bienvenue à vous les Gémeaux pour votre tirage de cartes du mois de novembre. Nous y sommes, c'est maintenant, on va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous. Alors, c'est parti. Les Gémeaux du mois de novembre 2021. Je me concentre avec vous les Gémeaux. Ok. Alors, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. C'est une forme de soutien pour la chaîne Bellune en tout cas. Et puis merci pour ceux qui font des commentaires parce que je les lis et j'aime bien répondre. Je prends le temps de répondre au moment où j'ai fini les vidéos. Donc voilà, merci pour vos commentaires. C'est un lien que l'on fait entre nous pour voir un petit peu ce que vous en pensez, ce que vous préféreriez. Voilà, il y a plein de choses que vous pourriez me dire. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas fait. Puis ceux qui sont déjà abonnés, je vous remercie de votre fidélité. Vraiment, c'est voilà, c'est un voyage que nous faisons ensemble ici sur la chaîne Bellune. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Gémeaux. Les Gémeaux du mois de novembre 2021. Merci. Ça. On va mettre une petite carte ici, vous allez voir, vous allez comprendre. Alors il y a des nouveautés qui vont se faire sur la chaîne Bellune, vous verrez, je vais faire des petites vidéos de méditation parce que nous en avons besoin. Tant besoin en ces temps un petit peu tendus, on va dire. Donc des méditations régulièrement. Vous appuyez sur la petite clochette qu'il y a en dessous de cette vidéo. Il y a une petite clochette de notification et cela vous permettra d'être au courant quand je mets des vidéos. Voilà, vous êtes les premiers à le savoir. Voilà, ça c'est pour la petite info. Les Gémeaux pour le mois de novembre 2021. Alors, on regarde maintenant la situation pour vous, les Gémeaux. Alors, on a une carte qui nous dit, en ce moment, que vous êtes un petit peu, comment dire, je voulais dire quelque chose, mais c'est parti, le mot est parti, mais je l'ai transporté, ballotté, voilà, vous êtes ballotté, sur des sentiments en ce moment particuliers, entre oui, je ne sais pas, je vais voir plus tard, maintenant, non, j'ai pas envie, voilà, il y a quelque chose comme ça, il y a des émotions très fortes pour vous. Peut-être que vous avez peut-être un nouvel amour dans votre vie, peut-être que vous avez eu des soucis du fait que vous ne comprenez pas toujours les sentiments en face, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, vous êtes un petit peu sur pas une tempête, mais ballotté entre des émotions qui ce mois-ci, en tout cas, reviennent plus que d'habitude. Qu'est-ce que vous ne faites pas? Alors, ce que vous ne faites pas, c'est que vous n'allez pas voir au cœur du problème ce qui se passe. Vous avez peut-être peur d'aller vraiment secouer quelque chose qui vous fait peur. Peut-être que il y a de l'ennui aussi. Hein. Ce que vous ne faites pas, c'est que vous ne sortez pas de cet ennui un petit peu. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que les émotions sont très fortes, parce que peut-être que vous voyez moins de monde que d'habitude, et du coup vous êtes dans un état d'attente. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc on vous demande là, ce que vous ne faites pas, c'est de ne pas sortir, et on vous demande d'aller un petit peu plus vers le contact avec les autres. Qu'est-ce que vous n'osez pas? Alors, ce que vous n'osez pas, finalement, c'est de recevoir, pour inviter des personnes à votre table, pour manger, voilà, des aliments que vous allez préparer, pour faire plaisir, voilà, le partage. Ce que vous ne faites pas, c'est que vous avez du mal, ce que vous n'osez pas, c'est que vous avez du mal à aller vers les autres pour les inviter. Vous vous dites peut-être qu'ils ne vont pas vraiment suivre l'invitation, ou ils ne vont pas répondre à l'invitation. Donc finalement, il y a un peu le désert ici, peut-être même affectif. Hein. C'est pour ça que les émotions sont très fortes. Peut-être que vous êtes en pleine séparation et que vous ne voulez voir plus personne et vous vous enfermez un peu. Qu'est-ce que vous ne lâchez pas? Alors, ce que vous ne lâchez pas, c'est vraiment quelque chose qui vous aurait ennuyé, une colère, quelque chose qui serait resté
en suspens, vous voyez, et vous n'avez pas réglé. Donc il serait temps, je dirais, d'aller vraiment dire ce que vous pensez, pour une personne en tout cas. Vous avez besoin de lâcher quelque chose dans le conflit, vous avez besoin de dire quelque chose. Qu'est-ce qui bloque? Alors ce qui bloque, c'est un petit peu au niveau de votre santé. Peut-être qu'on a quand même des cartes qui nous disent que vous êtes dans une petite déprime, peut-être impacté plus que par rapport aux autres, sur le plan global, on va dire, hein, sociétal même, je dirais. Il y a quelque chose qui vous dérange, qui vous pèse. On voit ici, hein, ça vous pèse. Vous avez besoin de prendre du repos et vous bloquez par rapport à ça. C'est que vous ne vous laissez pas le temps, finalement, de vous poser, vraiment. Donc du coup, même s'il ne se passe pas grand-chose, finalement, on voit que vous restez un petit peu enfermé et vous êtes un petit peu dans l'ennui, vous vous ennuyez un petit peu. On voit quand même que vous ne prenez pas le temps, finalement, d'aller voir une personne pour vous aider, un thérapeute, par exemple, parce que vous bloquez sur peut-être la thérapie ou sur quelque chose comme ça. Que faire ? Eh bien, on vous dit ici, vraiment, que faire? Eh bien, sortir tout simplement ces émotions très négatives que vous avez. Les sortir, quoi qu'il arrive. Comment? Vous verrez les thérapies, il y en a plusieurs, hein, vous avez quand même beaucoup de thérapies aujourd'hui, la kinésiologie, le EMDR, il y a plein de choses par rapport à des blocages. Vous devez sortir une colère qui est très forte à l'intérieur de vous. On voit ici que vous allez avoir... par rapport, peut-être que, voilà, ici on voit que faire. C'est peut-être par rapport à une personne qui vous a laissé tomber, on le voit ici, par rapport à vos émotions très fortes, et que vous avez eu, vous vous sentez abandonné. Il y a comme une sorte d'abandon. Peut-être que pour certains d'entre vous, alors attention, c'est un tirage de cartes général, mais peut-être que certains d'entre vous ont eu une grossesse qui n'est pas allée à terme, vous voyez, comme une fausse couche, si vous êtes femme Gémeaux. Donc vous vous sentez vraiment mal par rapport à ça, et vous avez besoin de le sortir. C'est pour ça qu'il y a des émotions très fortes, hein. Pas un souci particulier de santé, mais surtout une émotion qui vous emmène vers la déprime. On va voir une carte supplémentaire, parce qu'un as de pique, quand même, c'est pas... Ouais, c'est pas terrible, mais... Ouais, c'est ça, vous étiez avec une personne, à la limite... il n'y avait pas de sentiment, il n'y avait pas de sincérité dans la communication, et ça vous a beaucoup blessé. Donc il y a quelque chose à creuser là-dedans. Ok ? Vous pensez toujours à cette personne et vous avez du mal peut-être à voir autre chose dans votre vie. On va aller voir le tarot. Qu'est-ce qu'il nous dit pour le Gémeaux? Pour les Gémeaux. Le Gémeaux. Le Gémeaux pour le mois de novembre 2021. Le Gémeaux. Alors, pour ce Gémeaux de ce mois de novembre, voilà, vous voyez, on a bien un problème dans le couple, hein. Peut-être que vraiment, vous avez été dur avec vous-même par rapport à cette relation, parce que le fait est que cette personne a coupé le lien entre vous, et vous, ça vous est insupportable. Vous pensez très fort à elle, vous avez souvent une pensée par rapport à cette personne. Vraiment, on est dans la pensée, dans le mental, hein. Il y a quelque chose qui vous dérange dans le fait de ne plus la voir, hein. Mais en même temps, on nous dit que il faut... alors, pour certains d'entre vous, il faut se donner la chance de pouvoir repartir sur de nouvelles bases, sur un nouvel amour. Parce que peut-être que vous pensez à l'ancien, le passé, et qu'aujourd'hui, on vous demande ici de vraiment croire à une nouvelle histoire d'amour, que c'est possible, hein, on vous dit, qu'il ne faut pas désespérer. Vous voyez, il y a vraiment... ce mois-ci, vous vous posez beaucoup de questions en amour. Vous vous interrogez beaucoup, ça reste quelque chose que vous avez envie de régler peut-être pour cette fin d'année. On a une carte qui sort. Voilà, vous vous sentez un petit peu, peut-être que cette nouvelle relation, vous ne lui donnez pas beaucoup de chance parce que vous vous sentez très seul. Voilà, vous vous sentez très seul, vous avez des choses du passé qui reviennent parce que cette personne nouvelle dans votre vie vous renvoie à ça. Vous voyez,
Elle vous renvoie à la problématique qu'il y avait avant avec l'ancienne, l'ex-personne. Vous vous posez beaucoup de questions et vous... Moi, je pense que vous vous faites beaucoup de mal, je dirais, hein, pour ce mois de novembre, en amour. Amis Gémeaux. On va voir le reste du jeu, mais ça parle quand même... Voilà, on vous conseille ici avec cette carte d'aller vers la méditation. Ça pourrait vous aider à vous recentrer sur vous-même, de façon à voir que finalement c'est le mental qui a pris toute la place par rapport à un problème qui est récurrent, je dirais, hein, qui vous rappelle une histoire d'amour qui n'a pas... qui s'est mal terminée, et que c'est pas parce que ça s'est mal terminé dans le passé que ça va continuer, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça. On va voir par rapport à votre âme, un message pour votre âme. Regardez, vous avez la connexion des instincts. On vous dit que vous avez quelque chose en vous. Même si vous vous dites parfois que c'est vous le problème, que c'est vous qui aviez eu un souci peut-être avec cette ex-personne en amour, vous aviez quand même des atouts, des choses qui attirent l'autre. Vous voyez, vous avez... vous ressentez les choses, connexion à l'instinct, c'est vraiment se connecter à vous, à ce que vous pouvez ressentir. Faites confiance à ce ressenti très animal, j'ai envie de dire, hein, instinctif. Hein, si vous vous sentez à l'aise avec cette nouvelle amour, donnez-lui une chance, parce que peut-être qu'il y a des domaines, il faut lui donner une chance à ce nouvel amour. Il y a un domaine ou des domaines en particulier que vous n'avez pas vus ensemble, qui vont vous sauter aux yeux en disant « mais oui, c'est bien la bonne personne pour moi, elle correspond » parce qu'instinctivement, vous allez voir que vous êtes faits l'un pour l'autre. Donc, donnez une chance à ce nouvel amour, j'ai envie de dire. On va regarder avec l'oracle de l'amour, justement, pour vous. Parce que là, on est dans le domaine de l'amour, les Gémeaux. Hein, c'était vraiment un message pour vous. Voilà, on vous dit, cette puissance que vous avez, regardez, ces cartes sont connectées, hein, la puissance que vous avez en amour. Alors, je vais en prendre une autre, parce que là, il y en a deux qui sont sortis. On vous dit, vous avez du charme, vous avez un charme particulier, vous pouvez plaire vraiment à la personne que vous avez rencontrée. Et vous avez peut-être l'impression que vous ne lui plaisez pas, mais finalement, c'est faux. Vous devez faire appel à votre instinct. Regardez, coup de foudre. C'est réciproque. C'est en tout cas un coup de foudre pour l'autre aussi, vous voyez, on vous le dit. Hein. C'est d'une évidence, là on le voit. Hein. Faites-vous confiance. Voyez par rapport à ici, là, regardez, on a la méditation, ça pourrait vous aider à vous recentrer et à lâcher ce mental et qui vous fait défaut, qui ne vous emmène pas vers des bonnes résolutions, vers de bonnes pensées. Revenez vers cet instinctif, ces choses instinctives, d'idées que vous pourriez avoir. Vous avez une puissance particulière sur cet amour-là. Profitez-en parce que ça pourrait aller beaucoup plus loin. Il faut lui laisser de la chance. Ok ? Maintenant, nous allons voir un message de l'oracle vibratoire des anges, la vibration de l'ange pour vous, un message pour vous, amis Gémeaux. Et nous avons l'ange des arts sacrés. Regardez cette belle carte. Très très belle. Porte et harmonie. Moi je pense que vous avez besoin de déstresser un petit peu parce qu'il y a trop d'émotions, trop de rappels à l'ancien, au passé. Donc il faut vraiment calmer un petit peu le mental. Il n'y a rien de grave, il y a juste des expériences à vivre, j'ai envie de dire. Alors, nous allons voir le message ici. La symbolique du message, c'est l'art sacré et nourriture pour l'âme. Donc pourquoi pas voilà, voir des œuvres, des choses qui pourraient vous attirer, vraiment pour calmer un petit peu le mental, hein, passer à autre chose, pour ne pas réfléchir tout le temps.
Les arts sacrés, musique, peinture, architecture, détiennent le pouvoir de nourrir nos âmes et de les faire vibrer avec une transcendance de manière intime ou collective. Même si nous n'adhérons pas à la religion à laquelle se rattache l'œuvre, c'est une porte ouverte sur un monde spirituel dont l'artiste se fait le médiateur et nous le retranscrit pour le rendre accessible par nos sens. Les arts sacrés nous aident ainsi à forger une harmonie intérieure en favorisant un temps d'union avec les plans spirituels. Alors c'est une énergie riche et chaleureuse. Elle coule dans l'âme comme le sang circule dans les veines. Voyez ? Donc on vous dit ici, le rouge et l'or symbolisent la matière spiritualisée. L'icône nous rappelle que les orthodoxes les considèrent comme des portes vers le divin, des fenêtres sur Dieu. Le manteau brodé agité par le vent représente le souffle de l'Esprit Saint lorsqu'il vient inspirer un artiste. Le dessin des ailes illustre l'hommage respectueux de l'ange rendu à un immense peintre d'art sacré, Fra Angelico, et à tous ceux qui savent transmettre un message de spiritualité par les œuvres. Et je dirais même que le divin est toujours dans des œuvres, les œuvres sacrées surtout, mais des œuvres extraordinaires. On dit il y a du génie, mais c'est le génie de l'univers en fait. C'est la main de l'univers, ce n'est pas la main tout à fait de l'artiste. Lui, il est là pour donner le message de l'œuvre. Il lui donne un message parce qu'il l'a reçu. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc c'est très fort. Hein. Alors si vous êtes déjà dans quelque chose d'artistique, amis Gémeaux, vous pouvez continuer. On vous dit vraiment ici qu'il y a, alors en lien avec une question, je vais vous lire le message, mais il y a peut-être quelque chose à continuer. Peut-être que vous avez laissé tomber une œuvre parce qu'il y a beaucoup d'émotions en ce moment, parce que vous êtes emporté par, voilà, une ballottée, même je dirais, par rapport à vos nouvelles émotions sur un nouvel amour, mais qu'il ne faut pas lâcher votre œuvre si vous avez fait quelque chose, votre création. En lien avec une question, l'ange se présente pour vous indiquer qu'il vous serait actuellement bénéfique d'entrer en harmonie avec les arts sacrés. Visiter des lieux, contempler des œuvres, écouter des musiques. Ce contact favoriserait l'émergence d'une solution. Il souhaite que vous preniez conscience que l'œuvre d'art est une nourriture et que votre âme aurait besoin d'en consommer pour se renforcer. Ne négligez pas cette possibilité. Sans question préalable, l'ange vous invite à comprendre que la beauté harmonieuse de l'art sacré est un soin pour l'âme qui peut s'en trouver revitalisé. Il nous rappelle aussi que nous, êtres humains, sommes capables de transmettre cette beauté au monde. Voilà. Et oui, c'est du partage tout ça. Hein. Donc on va aller voir la surprise pour vous, les Gémeaux. Pour finir ce tirage de cartes, la petite surprise ici, on va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit. Méditation dans l'art aussi, la création, hein. Ça peut se faire aussi. Hein. De toute façon, la méditation peut être prise comme une création aussi, quelque part. Le message pour vous est le bouton d'or. Regardez un petit peu. Le bouton d'or, si tu es en joie, partage la mille... Alors, je répète, parce que là, le bouton d'or. Si tu es en joie, partage-la 1000 fois. Délecte-toi de ces temps d'allégresse où l'optimisme guérit les cœurs meurtris et ravive la foi en des lendemains plus sereins. Voilà, vous voyez le partage. Vous avez besoin de partager, de voir du monde, de ne plus vous enfermer. Hein. Il y a quelque chose dans ce message aussi hein, qui fera que vous amplifiez quelque chose de plus positif que ce que vous vivez tout seul, peut-être aussi. Quelque chose qui, voilà, un écho. Eh bien, je vous souhaite un bon mois de novembre, les Gémeaux, et je vous dis à très bientôt.